Merci d'être venu pour cette dernière démonstration. Toc et Porcelaine 2019, c'est presque fini. En tout cas, en ce qui concerne les activités qui se sont déroulées depuis vendredi soir, ici même, donc salle Augusto-Rictum. On a commencé avec Juan Arbeles, on va terminer avec Juan Arbeles. Sincèrement, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir autant donné de toi, de ta gentillesse, de ta patience, de ton talent, de ton savoir-faire. Il y a eu le dîner de gala, il y a eu les balades que tu as fait en ville, il y a eu les échanges qu'on a eus, que tu as eus avec les gens que tu as pu croiser. Donc je crois que l'équipe organisatrice, la municipalité de Limoges et voilà, tous les gens qui ont de près ou de loin contribué à Toc et Porcelaine ont été très heureux de te recevoir. Alors j'espère que tu as passé un bon moment à Limoges. C'est vrai que, bon, tu me remercies moi, mais je pense que c'est plutôt à moi de remercier parce que j'ai vécu un moment incroyable. Je dis que la table et que je fais ce métier en général, c'est pour le partage, c'est pour avoir un retour direct. Et là, j'ai eu un vrai retour. C'était magique. C'était magique parce que non seulement j'ai découvert une ville incroyable, j'ai découvert euh, des gens qui ont le sens d'accueil dans leur sang. C'est rare, mais ça arrive. C'est de plus en plus rare qu'on marche dans la rue, que les gens te regardent dans les yeux et ils disent bonjour. Et en fait, à Limoges, ça arrive souvent. Et ça, c'est magique. Parce qu'à Paris, en général, soit ils baissent les yeux, soit ils changent de trottoir. C'est pas la même. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens passionnés, en parlant de la porcelaine, de voir autant de tradition et de modernité. J'ai senti que le fait de choisir un chef colombien d'une trentaine d'années pour être le président d'honneur, c'était un peu bizarre. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce mouvement de modernité, de choix, d'être un peu pionnier dans les sélections. Et Limoges, je pense que c'est un exemple de ça. Limoges et toute sa région. Donc merci à vous, vraiment, parce que vous avez été fantastique. Je me sens comme si je partais avec mon passeport. Si Non, j'étais, je crois que tu peux revenir quand tu veux. Je pense que j'étais tu peux déjà revenir quand tu adopté, veux ici. comme si j'avais été adopté et j'étais vraiment ravi. J'espère que j'étais pas juste invité parce que j'étais président d'honneur. Non, tu J'espère seras réinvité à revenir Limoges, c'est sûr. pour les prochaines parce que c'était vraiment un vrai régal. Merci à toi, on applaudit très fort Juan Arbeles, président d'honneur Toc et Porcelaine 2019. Et nous allons appeler sur scène les derniers chefs ici présents à Limoges. Je vais demander à Christophe Felder de nous rejoindre. Où est-ce qu'il est, Christophe Felder? Christophe, on l'applaudit bien fort, Christophe Felder. Kevin Koval, chef du restaurant L'Inédit à Pringy. Toshitaka Omiya du restaurant Alliance. Édouard Chouteau du restaurant Anne Pavillon de la Reine à Paris, place des Vosges. Flora Micula et François Laurent Apchi, qui est le second chef exécutif de Juan Arbeles. Eh bien, vous m'en faites une belle équipe. Bon, alors, je sens que je vais avoir du mal à les discipliner. Vous, je vous ai à l'œil tout de suite. Là, hein, bon. Alors, les binômes se sont formés. Donc, ils sont rentrés dans l'ordre. 3 binômes pour 3 plats en 1 heure. Donc, entrée, plat, dessert. À moins que Christophe souhaite faire une entrée. Je sais pas. Ça te va? Ok. Donc, entrée, plat, dessert, ça convient à tout le monde. Vous avez devant vous tout un tas d'ingrédients qu'on a récupérés dans les frigos parce qu'on s'est quand même tous dit, hein, en échangeant chacun durant les démonstrations, qu'on essayait de gaspiller le moins possible. Donc, je vous invite à sélectionner vos produits. Vous avez 5 minutes pour le faire. Vous choisissez chacun ce que vous allez utiliser. Et ensuite, on va débarrasser pour vous faire un peu de place. Et on va lancer les opérations pour que nous puissions goûter et juger des plats que vous nous aurez préparés. Ce sera presque l'heure du goûter, mais bon, on fera un petit effort pour goûter. Alors, vous avez opté pour quoi? Un petit sandwich. Donc, vous avez le plat. D'accord, ok. Donc, pita. Girolles, champignons, veau, un peu d'épices, des oignons. Là, c'est quoi? C'est le foie de veau? Du foie de veau? Ouais, ok, bon. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire?
sûr, bien sûr. On est une équipe organisée. On est prêt au combat. On est venu pour gagner. Ah, j'espère bien. Donc, un petit peu de beurre. Ah, les casseroles, c'est un peu plus au fond. Alors, Monsieur Felder, qu'est-ce qui se prépare? Il y a que des trucs de cuisinier là. Mais bon, Il faut s'adapter. il faut s'adapter, t'as raison. Non, mais il y a des trucs intéressants. On va réussir à faire quelque chose, à mon avis. Et sur- Avec Kevin, je suis bien entouré, donc c'est bien. Alors, qui est le commis, qui dirige? C'est une femme chef. Vous êtes un couple libre? Ok. Donc là, mélange de farine, de beurre chaud, piment d'Espelette, sel. Et donc, ça devrait donner du pain. Et alors vous êtes décidé à... Vous savez que vous allez faire quoi avec tout ça? Ah, toujours pas? Non, mais on sait, mais Ah, vous voulez pas dévoiler? on dévoile pas, mais Après, ils vont copier. Oui, bien sûr. on sait ce qu'on fait. Donc là, on a du romanesco, de l'aubergine, du poulpe. Ah, vous allez faire du poulpe. Poulpe obligatoire. Oui, c'est vrai que c'est hautement tendance, le poulpe. Bruno, bonjour. Regardez, vous allez être un invité de choix parce que vous avez droit à un micro. D'habitude, je suis obligé de partager le mien, mais là, on en a deux, donc on va en profiter. On sera beaucoup plus à l'aise. Comme à chaque fois que j'accueille un porcelainier, je vous invite à parler de votre maison, nous expliquer en quelques mots depuis quand elle existe, ce que vous faites, ce qui signe votre travail. Alors notre maison existe depuis plus de 30 ans. Elle est située à Pierre-Buffière, à 20 minutes de Limoges. C'est une petite équipe d'une petite trentaine de personnes qui fabriquent de la porcelaine depuis très longtemps. Cette fabrique s'est associée donc à la marque Guy de Graine, qui est aujourd'hui devenue de Graine. Oui. Et donc on fabrique de la porcelaine blanche avec un atelier de décoration. Donc on a tout le savoir-faire des porcelainiers de Limoges en termes de coulage, Si vous voulez, fabrication. on va descendre comme ça, parce qu'on pour laisser de la place aux cuisiniers, on a un peu déplacé vos assiettes, mais voilà, on va montrer les assiettes qu'on a amenées. Donc, que là, on vous a avez amenées. quelques petits exemples de nos productions. Donc on fabrique ça, Parlez bien comme ça. ces pièces-là, donc sur le site de Graine. Oui. Et donc, ce sont des assiettes de dernière collection que nous avons produites avec l'équipe Donc, fabricante. Il y a tout un... Alors des petits bols en cuisson, en matière bicolore. Ouais. Parce que là, on a quelque chose de un petit peu... Voilà, avec un aspect matière brute Oui. qui est très, Comment est-ce très qu'on arrive à avoir représentatif cette... des pièces que nous réalisons aujourd'hui sur notre site. Ça, c'est réalisé comment, ces petites aspérités? Alors ces petites aspérités sont faites par d'abord travail de modelage pour réaliser le premier moule. Oui. Et ensuite, on vient presser la matière première Pour avoir ces empreintes-là. pour avoir cette empreinte-là. Et ensuite, donc, on fait la partie émaillage et on réserve donc la petite bordure pour faire ressortir le relief brut, donc sans émail. Oui, et là, oui, vous allez proposer voilà, les assiettes creuses et les assiettes plates. Donc, Tout à fait. si je comprends bien, le binôme pâtisserie s'est accaparé les assiettes plates. Donc, sachez une chose, c'est qu'il vous reste des assiettes creuses pour dresser, les enfants. Donc là, il va falloir... Ouais, c'est... discrètement, les assiettes se sont... Et est-ce que vous travaillez en relation directe avec certains chefs pour leur faire des assiettes personnalisées? Oui, ça vous arrive, arrive, ça arrive quelquefois. Oui, on travaille avec des chefs. Quelques-uns d'entre eux nous sollicitent régulièrement et donc on leur fait quelquefois comme on dit, des assiettes un petit peu à leur demande, en fonction de leurs besoins, et on fabrique pour certains chefs, bien Et évidemment. vous avez un service de R&D, de recherche et développement dédié pour... Oui, alors on a un service R&D qui est basé donc sur le siège social
du groupe de graines Oui. qui se trouve à Vire, en Normandie, où là, donc on a un service recherche et développement qui est dédié à la porcelaine et aussi aux couverts en inox et à Ah la oui, c'est plâtrerie. vrai que vous faites découvert. Voilà. Bon, eh bien merci beaucoup. Je vous Merci. laisse regagner votre place. Merci à Merci vous. d'être venu parler. Merci pour vos applaudissements. Vous savez ça que sur un espace de travail relativement restreint, on va faire cuisiner 6 personnes. Ouais. Non, vous êtes discipliné organisé. C'est un hobby la cuisine? Vous étiez chanteur vous aussi ou pas avant? Ah non, Moi, non, non, je suis pas du métier. Moi. peut-être ça. Ils m'ont pris dans la rue. Ils m'ont pris dans la rue. Voilà, va s'écouter. Ah ouais. Cherchez peut-être un petit peu de personnel, même Micula. Voilà, allez, hop. Ouais. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça sent bon. Hein. Non. S'il y a des casseroles. Là, voilà, regardez, il y a des fétous, des sauteuses. Il y en a plus qu'il n'en faut. Et c'est appliqué. Non, non, il n'y en a pas. Il bosse bien, vous trouvez? Il est top. Il est top. Ouais, c'est le meilleur que j'ai eu. Ah, c'est vrai? C'est le meilleur que j'ai eu pour l'instant. Meilleur adjoint. En plus, il est pas cher. Ah, c'est parce que c'est le début, vous allez voir, après il va demander de l'argent. Ah, pardon. La pâtisserie de cuisinier. Crème fraîche. C'est la meilleure, elle vient du Limousin. C'est vrai? Et moi, je le redis, mais on va croire que j'ai des actions dans la boîte, mais j'adore le design non, mais de la crème et du lait. Je trouve ça petite lettrifaille. La crème fraîche des Limousins. Voilà. Et la brique de lait est encore plus sympa. Voilà. Tenez, mamie, que là, c'est pour vous. C'est pour rigoter. Je vous en prie. À me taxer de favoritisme, mais bon. Donc là... Ah oui, hein, c'est... Donc là, un petit filet de miel sur le... Ah non, sirop d'agave, ok. Oh, il y a les effluves là qui... Ferez attention, monsieur Koval, vous avez une cuve pleine de crème derrière vous. Ça, je l'ai poussé. Toc. Alors, quel est l'objectif du sirop d'agave? Quel est l'objectif d'avoir ajouté du sirop d'agave? Ouais, ouais, j'ai ajusté pour avoir plus d'épaisseur et puis le côté sucre. Ouais. Pour le moment, j'ai rien. 20 minutes. Donc là, il vous reste 20 minutes. Ça vous serait prêt? Ah, petite salade de fenouil. Ça... Donc les petites galettes.
Et le poulpe, vous allez le faire sauter en dernier. Ouais. Et vous allez mettre ça dans les petits sandwichs. Grec à Limoges. Ouais. Vous savez qu'il existe déjà un concept de pita à Limoges. Il va falloir se réinventer. Faites un sourire, c'est pour le... Ah, c'est joli ça. Bonne idée de... Ah oui. Oui, faut pas casser. Ben, vous savez quoi, on peut mettre les... Oui, mais ça, il faudra en laisser pour les autres, les assiettes. Ce serait... Il va plus rester grand-chose là. Donc là, les brocolis, vous les faites cuire à l'anglaise, c'est-à-dire donc volume d'eau chaude salée. Mais c'est juste blanchir ou cuire? Là, pour le moment, on les veut croquants. Donc, 2 minutes, hop, on les sort, on garde le verre, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, poivre. Et le tour est joué. Donc là... Ouais, non mais il y a du monde à nourrir, vous pouvez y aller. Ah, mais je crois qu'on vous a retrouvé des assiettes, ça va. Après, est-ce que vous voulez des petits bols pour les... Non, ok. Et pour la salade de... Ah non, vous mettez tout ça dans la... Ok. Oui, c'est ça, vous ne savez pas encore, mais... La réflexion mûrit au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé là? C'est la crème fraîche, non? La crème du Limousin, la fameuse. Avec quelques herbes? Népita encore, les fameuses. Ah oui, ok, c'est ça, c'est la népita qui sent comme ça? Ah oui, c'est... Ah oui, ok. Ah oui, c'est street food, quoi. Ah, c'est génial. Ah ben, prochaine fois, on vous réservera un stand. Voilà. Vous viendrez... Ça, c'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. Regardez ça. Ouais. Pardon, hops. Bon, je crois que vous avez quand même une petite longueur d'avance. Hein. Bon, après, vous avez un peu triché quand même. Enfin, c'est tactique. Ouais. Je me suis laissé avoir. Je pense que j'aurais dû mettre Felder à faire les entrées. Hein? Parce que là... Ouais. C'est ça. Il les a fait. Mais hier. Comme la crème. Là, c'est à fond. Non, et là, attends, regarde. Si tu veux augmenter, regarde. Voilà, là, je l'ai mis à fond, d'accord? Les petits oignons. Ouais. Non, mais depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il a envie d'enlever sa veste. Parce qu'il se passe. Un tablier à bretelles, oui, non, non, non. Non, non, pas de ça ici, monsieur. Non, mais ils s'en sortent, là. Ils s'en sortent, ils s'en sortent. N'ayez pas troublé les candidats, monsieur. Ouais. Ouais, est-ce que là, vous êtes... Je dirais qu'un... Il n'y a pas beaucoup de grains là-dedans. Ah oui, effectivement. Attends, ça c'est sale? Non. Ok. Ouais. Là, vous êtes... un peu en retard, je dirais. Il vous reste 15 minutes, sachant que, si je comprends bien, presque tout le monde a terminé. Hein. Ouais.
Ah, mais faites comme vous voulez. Prenez la place qu'il vous faut. Ah, il faut s'adapter. Ouais, non, mais là, je sens qu'il y a une envie de déstabiliser les concurrents adverses. Ouais. Tu cherches les assiettes et desserts, ils ont tout pris en cuisine. En tout cas, ouais, ça saute. Le poulpe se réveille. Non, il n'y a pas d'eau chaude. On ne peut pas tout avoir. Visuellement, c'est quand même quelque chose. Ouais, on est quelque chose là. On est sur une recette qui peut. Franchement. Les romanesco. Voilà. Le jus. On a la crème montée déjà. Non, mais je vais prendre. Je vais d'abord mettre ça. Il sonne. Hello Lucie. Il sonne, c'est Constance. Ah, vous êtes une bonne équipe. Ça y est, hein, c'est. Tu fais à manger pour 6, tu vois. Je sais pas. Ah, ils sont nombreux. Eh, non, mais allez-y, oui, parce que il y a beaucoup de monde, donc comme ça permettra à tout le monde de goûter quelque chose. Mais non, ça je peux pas te la dire. Non, ben non. Ah oui, c'est ce que. Donc, alors, attends, qu'on sache un petit peu ce qu'il y a dans le fond de cette assiette. Donc, François, on a quoi là? Alors, c'est le retour du bled. Non. Poivron. On a du poivron rouge, poivron vert. Un peu d'algues. On va se tourner comme ça pour que la caméra puisse voir. Voilà. Toc, comme ça. Alors, on a de l'aubergine, du poivron vert, du poivron rouge. Du corne, c'est quoi corne? C'est quoi c'est de la corne de... Non, de la... Le nom est difficile. C'est de la corne de quelque chose. C'est de la corne de quelque chose, je sais plus. Mais non, c'est... La corne du Limousin. Des salicornes. Ah, les il y avait corne, il y avait corne, il y avait corne, il y avait corne, il y avait corne. Donc tout ça revenu un peu à une façon ratatouille. Dessus, il y a une galette au cumin. Retour du bled. Une galette au cumin sur un lit de ratatouille à la salicorne. Un poulpe Limougeot. Pêché dans la Vienne. Pêché de la Vienne. Et crème pâtissière vanille. Non. On a des graines de kashka. On a aussi une salade de fenouil au jus de citron et à la citronnelle. Et le poulpe au piment d'Espelette. Et les romanesco. Les romanesco aussi. Et les citron caviar. Et on va mettre un peu de caramel. Et un peu de caramel. Non. Bon. Est-ce que éventuellement Madame Flora pourrait nous faire une synthèse de tout ça, qu'on y comprenne quelque chose avec un peu de poésie, je ne sais pas, un truc qui donne envie. Allez. Donc, alors, l'assiette arrive. Comment est-ce que vous la présentez? On y va. Galette de semoule au senteur oriental, petite niçoise à la salicorne, poulpe grillé au piment d'Espelette, un soupçon de cacha grillé,
salade de fenouil. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Bah oui, ça donne quand même beaucoup plus envie. Voilà. Et un 44 passé 40. Alors, Toshi, Edouard, qu'est-ce que vous nous avez donc alors, les petites pitas, il y a quoi dedans? Il y a donc le sauté de oignons rouges girolles et chorizo et des maïs. Et assaisonné avec poivre de Szechuan. Et puis on a fait les crèmes avec. Tu peux expliquer? La petite herbe parfumée corse. Voilà, une petite crème grecque. C'est une pita grecque Avec une crème du Limousin. avec une crème du Limousin et des herbes corses. Des petites feuilles de cresson, mélisse et coriandre. Et des petits cross-pis d'oignons de chez Alliance. Très bien. On peut les applaudir pour ces petites pitas. Messieurs, vous qui étiez les premiers à terminer. Alors c'est la petite tartelette Kevinette aux figues. Alors ces petits sablés vanille Kipferl qu'on avait hier avec un petit caramel au citron vert. Donc on a carrément coupé le citron vert à cru par Bibi, hein, à vif. Et là dessus il y a un peu de miel et un petit peu de fèves de tonka sur les figues, avec une petite pincée de poivre noir qu'on va mettre à la fin. Merci, bravo. On peut les applaudir également bien fort. Mme Flora, vous êtes prêts? Parce que ça, on attend, la 12 attend. Hein. Ah, ça y est, oui, Ok. Ah oui, ça, c'est le client habitué, il a droit à un poulpe entier, pour les autres, c'est des morceaux. Ah, ça devient du sport. Ah oui, vous rajoutez la petite... D'accord, ok. Déjà, ils ont fait un plat, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont dépassé un peu, quoi. Oui, je suis d'accord, je pense qu'il y a une réinterprétation, ou alors c'est une entrée généreuse. Une entrée généreuse, c'est sur certaines cartes, il y a l'entrée à 10, petite portion, et à 18 pour la grosse portion. Option plat. Ouais. Oui, c'est une entrée copieuse. Hein, même en Méditerranée, ils sont généreux. Voilà, c'est les racines méditerranéennes. Là, depuis 2 jours, on a découvert que Flora avait des racines un peu partout. Bretonne, marocaine, polonaise, avignonnaise. Et depuis 2 ans, Limoges. Vous êtes bien? Bon. Ah voilà, et là, ça c'est le popcorn. Vous moquez pas. Après, il faut goûter. Ah ben, pourtant, ça va être goûté, vous allez être jugé sur pièce. En tout cas, là, vous êtes... Oui, ça, oui. Après. Ah, c'est comme ça que ça, oui. Un peu de sel, tenez. J'ai ça. Ah, fleur de sel, vous voulez, ok. Toc. Je ne sais pas qui a inventé ça d'ailleurs, mais... Eh bien voilà. C'est terminé? Pour la photo, oui. Eh bien merci et bravo. On va les applaudir bien fort. Flora Mikula, François-Laurent Abchi, Edouard Chouteau, Toshitaka Omiya, Christophe Felder, Kevin Koval, les derniers chefs présents. On remercie également tous les chefs qui sont venus nous rendre visite ici à Limoges depuis le début de ce week-end. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère vous revoir très bientôt à Limoges.